suite à ces 4 belles années dans ce projet, je peux vous dire que je ressors de là grandi. Vraiment, on a eu des belles techniques, des belles grilles d'évaluation, des beaux moyens efficaces. Donc, moi, je repars de ces 4 années-là légère. Donc, je tiens à préciser que ce projet-là m'a apporté énormément dans la compréhension des 2 disciplines exploitées, soit l'univers social et la science-technologie. La plus grande acquisition que j'ai faite, c'est la compréhension en profondeur des critères. Les critères utilisés dans ces 2 disciplines. Donc, ça m'a permis de complètement transformer la façon d'évaluer les apprentissages. Ça a beaucoup changé mon enseignement, ça a changé ma vision de ma planification et de l'évaluation. Maintenant, je ne prends pas tout, je cible mes objectifs, mes critères. L'intégration de l'univers social et des sciences, je voyais ça très gros. Mais en réalité, c'est dans les petites choses que j'ai été capable de faire des changements. Alors avant, je suivais toujours mes cahiers d'activité parce que j'étais pas capable de m'en détacher parce que j'avais peur d'oublier des choses. J'étais très axée sur les connaissances, autant en univers social qu'en sciences et technologies. Donc, je me retrouvais toujours à faire les examens qui venaient avec les cahiers. Puis je me rendais compte que ça répondait pas, c'était pas pertinent à ce que je voulais vraiment évaluer. Puis souvent, les résultats aussi étaient très moyens. Donc, depuis qu'on a commencé le projet, j'ai enfin réussi à lâcher mes cahiers d'activité. Ça m'a permis de travailler plus par projet, d'avoir vraiment les outils nécessaires pour évaluer. Moi, j'ai adoré faire partie de ce projet-là. C'est 2 matières que j'aimais déjà beaucoup. Par contre, je me sentais pas toujours outillée ou je me sentais pas toujours la meilleure pour évaluer puis même pour planifier mes activités. Puis ce que j'ai appris, en fait, là, je trouve de plus important, c'est qu'on peut évaluer tout en faisant des projets. On peut faire des belles évaluations, puis on n'est pas obligé de donner un examen formel sur des feuilles comme on voyait avant. Et ça m'a aidé aussi à sortir un peu du cahier d'activité. Donc maintenant, je fais plus des projets, puis je suis capable d'évaluer ces projets-là. Je connais mes critères, les opérations intellectuelles, je les connais plus maintenant. Donc ça m'a vraiment permis là, de me remettre au bout du jour avec ça puis d'être capable de mieux évaluer. En assistant à ce programme de recherche-là, je me suis aperçue qu'intégrer les sciences, l'univers social, c'était peut-être plus facile qu'on pensait. Qu'il s'agissait juste de partir d'une petite situation puis d'en retirer là, ce qu'on désirait. Il y a quelqu'un qui disait justement de saisir les opportunités. Alors ça m'est resté, puis je pense que sans le savoir, j'en avais plein d'opportunités, des moments où j'aurais pu exploiter les sciences, l'univers social. Ça m'a apporté l'ouverture d'esprit, puis la motivation aussi, le désir de changer des pratiques qui n'étaient pas efficaces par d'autres choses plus actuelles. C'était un temps de réflexion pour moi, un temps qu'on n'a pas à l'école, parce que dans le brouhaha, dans notre quotidien, dans notre pratique, on n'a jamais le temps de se parler. Puis j'ai rencontré ici aussi des gens formidables, là, des gens qui auraient pu être mes collègues. Puis c'est un échange que j'avais pas dans mon milieu de travail, en fait. Je fais une planification globale et je peux planifier à partir de mes objectifs au lieu de planifier en fonction du cahier d'exercice. Donc, je sais maintenant où je m'en vais, je suis plus structurée. Je vais regarder, voir ce que je veux évaluer, quelle opération intellectuelle je veux cibler. Puis après ça, je monte mon projet autour de cet objectif-là. Donc, ça a beaucoup amélioré mon enseignement et ma planification. Dans ma planification, je suis capable de me planifier, je dirais, à rebours, c'est-à-dire que je sais mes objectifs. Puis aussi, je suis capable de dire qu'est-ce que je veux évaluer à la fin du projet. Puis là, je me planifie à rebours, donc je sais vraiment mieux où je m'en vais. Maintenant, je planifie plutôt par critères. Façon d'exploiter mes critères. Si je pense à l'univers social, je vais regarder mon année entière, puis je vais aller chercher, à partir de mes thèmes, de mes contenus, quels critères exploiter. Et à la suite des critères, je vais développer des projets autour. Donc, maintenant, j'ai une meilleure planification. Je peux également dire que ma planification est plus complète.
Je cible maintenant mes objectifs. Tout le long du projet, j'ai appris à faire des grilles de correction, des grilles de planification, d'aller cibler mes critères. Je suis fière d'intégrer les sciences et l'univers social à mes élèves de 2e année et je crois que vous m'avez facilité la tâche. Je pense que j'aurais envie d'en choisir une en sciences-technologies, qui est par exemple le traîneau, la conception d'un engin qui lisse. Donc, pourquoi j'ai eu du plaisir? Parce que j'ai évalué en cours de route et que c'était agréable et possible de le faire pendant. Puis en questionnant les jeunes, en faisant des petits entretiens à la suite pour voir la compréhension du jeune. Ma plus grande réalisation au niveau de mes activités projets, je crois que c'est la visite d'un village autochtone où, dans le fond, j'ai plusieurs équipes, des équipes qui font les Micmacs, des équipes qui font les Inuits, et ils vont aller se visiter l'un et l'autre. Donc, c'est une façon de comparer deux sociétés différentes, puis de vérifier les ressemblances, les différences, mais vraiment sous forme de visite. Donc, on assiste à des villages complets. Là. Moi, je dirais que c'est le Labbook. Je l'ai fait l'année passée, je compte le refaire cette année, mais c'est dans les projets là, que je suis quand même assez fière, puis qu'on se rend jusqu'au bout avec les élèves, puis eux aussi sont contents. Là. La théorie, puis moi en plus, mon projet, c'est que les élèves font des petites scénettes sur la vie. Il y en a qui ont choisi la vie à la ville ou à la campagne. Puis à la fin, je leur pose comme question, si vous étiez en 1820, est-ce que vous habiteriez à la ville ou à la campagne et pourquoi? Donc, ils devaient me composer un petit texte, me dire les raisons pourquoi ils voulaient vivre soit à la ville ou à la campagne. Puis moi, j'évaluais dans le sens qu'ils allaient me chercher vraiment des caractéristiques de ce mode de vie. Continue. Ça fait 8 ans que j'enseigne en 2e année, puis jamais que j'ai eu de formation, là, ni en sciences, ni en univers social. Ça fait que je me sentais très peu compétente, là, c'est sûr. Je savais pas comment je pouvais faire là, pour intégrer ces matières-là dans mon enseignement. Ouais. Un de mes défis, moi, c'était plus en sciences parce que c'est là que je me sens moins à l'aise, justement. Puis ça m'a permis vraiment, là, j'ai découvert que c'était pas si difficile que ça, puis que des expériences, ça se fait avec des élèves. Le défi que j'avais, c'était d'intégrer l'univers social et les sciences à travers mes matières que j'évalue. Je suis enseignante en 2e année, donc je n'évalue pas les sciences et l'univers social. Je voyais l'importance d'en faire. Donc, mon plus gros défi au niveau de la planification de l'univers social, c'est que je voyais les années précédentes que les élèves, l'intérêt n'était pas tout le temps là. Je mettais ça au menu du jour, univers social, les élèves faisaient « Ah non, pas ça encore aujourd'hui, on n'en veut pas ». Fait que mon défi, c'était vraiment d'aller créer leur intérêt au départ. Le défi, ça a été de m'approprier les critères. Ensuite, de concevoir des outils. Puis avec le temps, ça s'en vient de mieux en mieux. Puis là, même avec ma stagiaire Marie-Hélène, là, on en est venu à développer des outils où on voyait la progression des traces en cours d'apprentissage, la trace finale. Donc, on voyait la progression de l'élève avec des critères bien définis et des grilles toutes simples. Quand on donne du temps sur la grille, on peut tout faire avec nos élèves pendant qu'on a les élèves. Si on ne fait pas ça, on se retrouve après il nous manque des données. Donc, il faut être très organisé avant, mais pendant, ça roule comme sur des roulettes. Je vois plus d'investissement de leur part. Ils veulent en savoir davantage parce que l'intérêt est là également. Quel impact ça a eu sur tes élèves? Bien, les élèves, je les trouve plus motivés. Quand on est en projet, c'est sûr qu'ils sont plus motivés. Donc, ils en redemandent des fois, puis ils se demandent quand est-ce qu'on va faire une nouvelle activité en univers social ou en sciences et techno. Alors que sinon, avant, c'était « Ah non, pas encore une période sciences et techno avec le cahier ». Donc, c'est plus motivant pour eux. J'ai remarqué que mes élèves avaient beaucoup plus d'intérêt. Mes élèves étaient avaient augmenté leur vocabulaire. Les sciences m'ont permis, lorsqu'ils me donnent des réponses à travers les expériences qu'ils font, le transfert a été que lorsqu'on fait des questions de français dans des compréhensions de lecture, les réponses sont beaucoup plus longues avec des mots de plus en plus enrichis. Le vocabulaire a beaucoup varié. Le plus grand impact, c'était la motivation. C'est sûr et certain que les élèves en redemandent, ils aiment ça, faire des projets.
Ils sont toujours en train de me demander, bon, c'est quoi notre projet, Madame Karine, qu'est-ce qu'on fait après, quand on est en projet, quand est-ce qu'on travaille sur notre projet, on a hâte d'avancer. Donc, on a vraiment une motivation qui est augmentée. Puis je vois aussi une amélioration au niveau des résultats. Surtout en univers social. En univers social, les examens, c'était toujours plus ou moins réussi, mais on avait l'impression qu'ils avaient compris. On arrivait à l'examen, puis on se rendait compte que pas vraiment. Ça dépendait aussi de l'étude et non de la compréhension. J'ai un élève la semaine passée qui m'a dit « Madame Julie, c'est la première année que je me sens pas essoufflée quand tu me dis qu'on est en fin d'étape. » Ou que je me sens pas essoufflée en vue d'une fin d'année parce que j'ai pas l'impression qu'on fait une semaine d'examen. Et que les élèves en difficulté peuvent beaucoup mieux réussir si je réfléchis à... ils sont en action du début à la fin, donc ils se sentent beaucoup plus... les apprentissages sont beaucoup plus de qualité, puis à leur portée aussi. Là, c'est dans la zone proximale de leur développement parce qu'ils sont préparés, ils voient les critères, ils savent où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est très, très, très gagnant pour tout le monde. La formation continue est très importante. Je ne peux pas croire qu'on n'ait pas plus d'enseignantes et d'enseignants à avoir eu la chance de travailler dans ce beau projet-là. On aurait besoin d'aide comme on a eu, on aurait besoin de se parler entre nous. Parce que dans chaque enseignante, dans chaque classe, il y a des idées magnifiques qu'on pourrait placer ensemble. Puis on travaille beaucoup seul et beaucoup trop. On pourrait bénéficier de ce que les autres font.